Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Terre de Sport Équestre. Aujourd'hui, je vous propose que l'on parle de sauter trop bas. Alors ça me fait marrer parce que très souvent, trop souvent, j'ai des cavaliers qui me contactent, m'appellent ou m'envoient un petit message en me demandant comment faire, machin et tout, pour progresser à l'obstacle, parce qu'ils ont un petit peu peur de l'obstacle, ils ne se sentent pas à l'aise sur la hauteur, machin et tout. Donc du coup, je leur propose toujours un exercice très particulier que j'aime beaucoup, qui du coup va leur permettre de passer par-dessus cette appréhension de la hauteur. Et donc du coup, je leur demande de travailler et donc de sauter trop bas. Alors je m'explique. Je vous propose, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez des appréhensions à l'obstacle, vous avez toujours un peu peur d'être sur la mauvaise foulée et vous n'avez pas encore pris en compte que ce n'était pas une histoire de foulée qui permettait de s'en sortir et de prendre plaisir à l'obstacle, vous êtes angoissé dès qu'on parle de sauter et ainsi de suite, vous êtes forcément dans ce cas-là où vous avez besoin de sauter trop bas. Alors mon exercice est le suivant, c'est pas très compliqué. Vous placez sur votre carrière un petit parcours de barre au sol. Donc un petit parcours 6-8 obstacles, alors 6-8 barres au sol, du coup pour commencer, des lignes brisées, des isolés, pas de distance trop proche l'une de l'autre qui simulerait une combinaison. Et du coup, une fois que votre parcours de barre au sol est en place, vous détendez votre cheval, évidemment, vous détendez votre cheval ou votre poney, et dès que vous le pensez prêt, un petit peu comme si vous étiez sur une détente de concours, dès que vous le pensez prêt, vous commencez par enchaîner votre petit parcours une première fois, dans le calme et dans le plus de relâchement possible. Alors, les barres au sol, normalement, ça fait entre 8 et 10 cm de haut, c'est-à-dire que vous demandez à votre cheval de sauter entre 8 et 10 cm, ça doit être à peu près ça. Normalement, vous ne devriez pas appréhender votre parcours de barre au sol. Vous le faites une première fois, le plus relâché possible, en étant par contre toujours concentré sur droit, perpendiculaire, au milieu. Très important. Une fois que vous l'avez fait une première fois, vous faites une petite pause et vous revenez une seconde fois ensuite dans un galop, toujours le même, un galop calme et régulier, mais vous vous forcez à vous mettre un petit peu en équilibre et toujours cette volonté de laisser faire le cheval, de ne toucher à rien. Même si vous êtes un peu expérimenté, ne commencez pas à aider votre cheval parce que c'est un peu grand, parce que c'est un peu près, vous le laissez se débrouiller. Sincèrement, s'il a besoin de votre aide pour passer des barres au sol et que vous pensez qu'il n'est pas capable de sauter 8 cm sans que vous n'interveniez, descendez, attention, descendez et prenez un poney ou un cheval plus qualiteux parce que le jour où vous allez monter les barres, ça va être ultra dangereux. Trêve de plaisanterie, tous les chevaux sont capables de se débrouiller sur des barres au sol, même sur des obstacles, vous allez voir, plutôt haut. Donc laissez-les faire leur travail. Vous, droit, perpendiculaire, au milieu. Une fois que vous avez fait ce deuxième parcours un petit peu en équilibre, comme ça, en le laissant un petit peu plus nature, votre cheval, en liberté surveillée sous votre contrôle, vous faites une petite pause à nouveau et vous partez pour un troisième parcours. Donc attention, 3 parcours de 6 à 8 barres au sol, ça ne va pas le fatiguer, ça va vraiment pas le fatiguer. Et sur ce troisième parcours, non seulement vous vous mettez en équilibre, mais en plus vous prenez les rênes 5 à 10 cm plus longues. Mon objectif dans cette séance-là va être de vous faire prendre conscience que finalement, vous êtes capable, en laissant votre cheval un petit peu faire, vous, en lâchant prise, vous êtes capable de faire votre parcours de barre au sol. Vous allez me dire, ça n'est que des barres au sol. Aucun souci. La séance d'après, vous allez mettre un petit peu plus haut, une hauteur, donc vous laissez le même parcours, bien sûr, une hauteur où vous imaginez être capable de toujours ne rien toucher, peu importe que vous voyez que c'est un peu long, un peu près, un peu ci, un peu ça, vous n'intervenez pas dans l'idée d'aider votre cheval, vous acceptez que ce ne soit pas toujours pile poil l'endroit idéal pour passer le petit cavaletti, là c'est même pas un obstacle, c'est un cavaletti, et la hauteur, donc vous placez votre petit parcours à une hauteur
où vous vous dites, là, en restant un peu en équilibre, les rênes un peu longues, comme j'ai terminé ma dernière séance sur les barres au sol, je me sens capable de ne toucher à rien, juste droit, perpendiculaire et au milieu. Et cette hauteur-là, pour être sûr que vous ne vous trompiez pas, que vous ne vous surestimiez pas, entre guillemets, et comment dire, que vous soyez capable de le faire réellement dans les conditions dont je vous parle, baissez encore de 10 cm. Et vous partez pour vos 3 enchaînements. Le relax, alors un peu assis si vous avez besoin, deuxième, un peu en équilibre, et troisième, un peu en équilibre, plus les rênes un petit peu longues. Si jamais vous avez bien suivi ce que je vous dis, en réalité, vos 3 fois, vous devriez les faire déjà en équilibre, les rênes un petit peu plus longues. La séance d'après, donc idéalement, essayez de programmer 2 séances par semaine de ce type d'exercice-là. Vous pouvez laisser le même parcours, hein, aucun souci, au contraire, vous serez, vous et votre cheval, très relax, vous avez l'habitude maintenant. Vous recommencez avec 5 ou 10 cm plus haut, toujours en vous disant, ok, c'est 5 ou 10 cm plus haut, mais je suis toujours capable de monter aussi relax en touchant à rien, juste droit, perpendiculaire et au milieu. Et la séance suivante, vous montez encore de 10 cm ou 5 si vous préférez. Et ainsi de suite, toujours en vous posant la question, est-ce que à cette hauteur-là, je suis capable d'être tellement relâché que peu importe que ce soit un peu grand, un peu près, un peu ci, un peu ça, je me concentre plus que sur ma qualité de galop, arrivé, droit, perpendiculaire et au milieu. Et vous allez voir qu'en fonctionnant comme ça, peu à peu, pas à pas, en accumulant vos petits parcours sur tout petit et en vous obligeant dans un premier temps à ne rien faire, puis peu à peu en étant tellement relâché que bon, vous vous dites, oh, c'est un peu long, il va s'en sortir. Oh, c'est un peu près, il va s'en sortir. Vous allez prendre confiance en vous, prendre confiance en votre cheval, parce que vous allez vous rendre compte que lui, il s'en sort tout seul, sans trop de soucis. Et du coup, vous allez vous dire que finalement, sauter, c'est pas plus compliqué que autre chose. On prend de l'habitude, on prend de l'expérience et ça le fait. Et on va pouvoir monter, 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 peu à peu, séance après séance, jusqu'à la séance où finalement on va être là du coup à la limite où l'appréhension va prendre le dessus. Et bien à ce moment-là, à cette hauteur-là, alors ça peut être 1 mètre, 1 mètre 5, 1 mètre 10, 1 mètre 20, peu importe en fonction de votre expérience, du coup, vous allez pouvoir faire un bilan sur votre niveau actuel, c'est-à-dire que si à 1,15 m par exemple, vous ne vous sentez plus capable de laisser faire un peu le cheval, un peu nature comme ça, c'est uniquement que votre niveau actuel à vous et à votre cheval, hein, c'est un couple hein, bien sûr, ne vous permet pas en total relâchement de sauter 1,15 m. Eh bien, peut-être qu'en compétition, ça serait un peu prématuré d'engager 1,15 m parce que vous iriez le faire avec trop d'émotion, avec trop d'inquiétude, d'appréhension. Du coup, vous accumulerez peut-être des sauts un peu délicats qui, de ce fait, vont vous donner le sentiment que l'obstacle c'est compliqué, c'est dur, vous ne voyez pas la foulée, vous ne voyez pas ci, vous ne voyez pas ça, alors que, en réalité, c'est juste que vous avez engagé peut-être un petit peu plus haut que ce que vous auriez dû. Et c'est pour ça que je vous dis, n'ayez pas peur d'engager ou de sauter trop bas. Je vous montre tout de suite la vidéo d'un petit cheval de 5 ans avec qui je suis sorti en concours pour la première fois le week-end dernier. Donc c'est un cheval que j'ai fait naître et puis c'est pas moi qui l'ai débourré, c'est pas moi qui l'ai mis en route, c'est un autre cavalier qui s'appelle Florian qui a fait d'ailleurs du super boulot, hein, chapeau. Et du coup, il a sorti sur quelques prépas, lui, et ça s'est très bien passé, mais moi, c'était la première fois que je le montais. Et donc, j'ai engagé une prépa 80 cm. Vous allez me dire, 80 cm. Ah ouais, une prépa 80 cm. Mais regardez le parcours, finalement, je me suis mis en équilibre, les rênes un poil long, et du coup, je laisse le cheval dérouler. Il galope, il saute, il tourne, il galope, il saute, il tourne, et ainsi de suite, et il se balade. Pourquoi est-ce que je vous montre ce parcours? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce parcours-là? Tout simplement parce que trop souvent, j'entends des cavaliers me dire « Oui, mais moi, voilà, j'ai engagé la 80 cm, tu te rends compte, tout le monde, ce qu'ils vont penser, ce qu'ils vont dire. »
honnêtement, on s'en fiche. Le seul qui devrait faire un bilan de ce que vous faites et de ce que vous avez fait, c'est votre cheval. Si vous n'êtes pas encore capable de sauter à 1 mètre avec lui, c'est normal que vous n'ayez pas engagé 1 mètre et que vous ayez engagé plus petit. Si vous êtes capable de sauter dans le calme, relâcher, et que pour l'instant vous préférez le faire sur plus bas pour être sûr de monter si bien que ça, c'est parfait. Tout le monde va garder un très bon souvenir de ce concours-là. Et moi, regardez, je suis fier de vous montrer cette vidéo où effectivement c'est une prépa 80 cm, mais le cheval que je montais pour la première fois en épreuve, il s'est baladé. Et lui, concrètement, sauter trop bas plutôt que trop haut, c'est le premier heureux. Hein. Et moi aussi, je suis content. J'ai fait mon petit parcours tranquille, il est sans faute, il s'est baladé. Et bah, du coup, le concours d'après, en toute sérénité, je vais le monter sur un petit peu plus haut, et puis un petit peu plus haut, et puis un petit peu plus haut. Mais je suis sûr au moins de le faire en totale décontraction pour moi, et donc pour lui. Et de ce fait, tout le monde prend un maximum de plaisir, en tout cas c'est le moins désagréable possible pour lui, et du coup on est en totale confiance. Peu importe ce que disent les gens en bord de piste, ça m'est complètement égal moi personnellement, parce que pendant ce temps, moi je suis à cheval, me fait plaisir, eux ils sont à pied et ils sont en train de me regarder. Alors le petit conseil de plus, c'est n'hésitez pas à vous fiche complètement de ce que les gens peuvent dire. Pendant ce temps, eux, ils sont à pied. N'hésitez pas à sauter trop bas. Peu à peu, vous allez prendre de la confiance et le trop bas va se transformer en trop bas, au début c'est 50 cm, puis trop bas ça va être 55, puis 60, puis 65, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, vous éviterez un jour d'avoir à m'appeler en me disant, voilà, je veux rentrer dans le programme Cavalier TDSE parce que j'ai pris peur à l'obstacle, parce que je ne me sens pas capable de dépasser la barre fatidique des 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20 ou autre, et moi je ne suis pas à l'aise sur la hauteur, et ainsi de suite, alors que ça n'est que, comment dire, une idée de décontraction et de relâchement. Si votre cheval est capable de sauter la hauteur que vous lui demandez, s'il est capable physiquement et que son niveau de dressage le lui permet aussi, il n'y a que votre crispation, votre appréhension et votre mauvaise gestion de son galop et des abords dans le sens droit, perpendiculaire et au milieu, pas dans le sens trop près, trop loin, je répète encore une fois, qui va vous handicaper et effectivement ne pas vous permettre de réaliser le parcours correct, le parcours dans le relâchement, le parcours sans faute. Donc n'hésitez pas à sauter trop bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tout de suite le lien vers ma formation La compétition de A à Z pour structurer votre préparation de votre saison de concours et le fait d'aborder les concours de manière professionnelle. Vous allez voir, il y a plein de conseils. Et également, merci de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est super sympa, ça me permet de me faire un petit peu plus vite connaître. Allez, salut!